Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, le chapitre tableau. L'exercice qui est là est un peu spécial parce qu'il y a une image pour une fois. Soit la matrice suivante écrit un programme qui permet d'afficher la somme des valeurs grises, donc celles qui sont là, 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 là et là. Le produit des valeurs, le produit des valeurs des cellules noires, bon ça c'est pas noir mais bon, on peut prendre ça comme le plus sombre, donc c'est noir. Les deux qui sont là, et la moyenne des valeurs des cellules blanches. Juste ceux qui sont là. Alors, comment le programme va marcher? L'utilisateur va insérer des données dans le programme ouais, qui seront liées plus au tableau, et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks là, nous allons intégrer notre première bibliothèque qui est stdio.h. C'est celle qui contient les instructions de base, qui permet d'utiliser les printf, les scanf, etc. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, là, on va déclarer une constante qui sera la taille de la matrice qu'on a vue dans l'image. J'ai vu 7. Donc, on définira la constante. On define. C'est grand N avec la valeur 7. La taille de la matrice carrée. Exemple de matrice 7 fois 7. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons int matrice, donc notre matrice grand N, N, donc ça 2, c'est la colonne, c'est la ligne, c'est ce que ça signifie. Les tailles 7 et 7. Le type int parce que c'est les chiffres. On a somme gray, le type int initialisé à 0, produit noir pour calculer le produit, initialisé à 1 parce qu'on va faire des produits. Si on mettait 0, chaque multiplication qui se fait par 0 est toujours égale à 0. Somme blanc initialisé à 0. Et compte blanc, c'est pour compter le nombre de blancs. Somme blanc, c'est pour compter la somme blanc à deviner. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de saisir les valeurs de sa matrice. Voilà. Vous avez déjà compris ça. Maintenant, on va permettre de parcourir la matrice et calculer les sommes et les produits. Comment ça va se passer? Alors, pour trouver les cellules grises, c'est un peu flou ce qui va se passer. Vous allez un peu voir des formules que des mathématiciens ont trouvées depuis l'Égypte. Trouver les cellules grises, celles qui sont au bord de la matrice. Nous avons cette condition-là. Si i est égal à 0 ou i est égal à n grand N moins 1 ou j est égal à 0 ou j est égal à n moins 1. Alors, somme des grilles est ajoutée. Donc, on ajoute dans somme des grilles la matrice en question. Vous avez compris? Ça veut dire que tout ce qui est dans le cas là, ce sont les cellules grises, donc celles qui sont au bord de cette matrice. Comme ça qu'on trouve ça. Maintenant, on va aller de façon plus ésotérique avec le ELSIF qui est là. Pour trouver les cellules noires, motif à l'intérieur, rappelez-vous un petit peu. Donc, pour trouver ça, on fait si i est égal à 1 ou i est égal à n-2 et j supérieur ou égal à 1 et j inférieur ou égal à n-2 où i supérieur ou égal à 1 et i inférieur ou égal à n-2 et j égal à 1 ou j égal à n-2. Et quand on trouve ça, ça veut dire qu'on pourra faire le produit des cellules noires. Avec l'égalité qui est là, étoile égale, c'est pour multiplier tout ce qu'on trouvera et multiplier ça par le produit. Maintenant, on va parler du dernier cas, le reste, les cellules blanches au centre de la matrice. Donc, dans le cas, quand on trouve ça, somme des blancs est égale au reste là, le reste des matrices, et on compte le nombre de sommes blancs avec l'incrémentation. Maintenant, on va calculer la moyenne des cellules blanches. Le résultat, moyenne blanc est de type double, vous savez pas c'est quoi? Moi non plus.
Donc, compte blanc supérieur à 0, point d'interrogation, double somme blanc divisé par compte blanc 2.0. Alors ça, c'est un regex. C'est une condition. Donc, une forme de condition comme un if ou un else if. Ça veut dire que si compte là est supérieur à 0, donc quand on va compter le nombre des blancs, des cases blanches, si elle est supérieure à 0, alors c'est ça là qui se passe. C'est qu'il y a pour le point d'interrogation. Donc on calcule ça. Double somme blanc divisé par compte, la somme des blancs divisé par le nombre de blancs. Et 2 points, c'est pour l'autre cas. Donc le sinon. Ça là, c'est dans le cas du si. Donc, si le nombre compte blanc est supérieur à 0, et ce qui est après le 2 points, c'est sinon. Donc sinon 0. La moyenne des blancs, c'est 0. Au lieu de diviser ou faire des calculs bizarres, parce que ça va donner une erreur en fait. Vous savez bien qu'une division qui se fait, en tout cas, n'importe quelle chose divisée par 0 donne une erreur dans la calculatrice, parce que c'est impossible à faire. On va afficher le résultat. Afficher la somme des cellules grises. Pourcentage D est égal à la somme des gris. Le produit des cellules noires est égal à produit noir. La moyenne des cellules blanches est égale à pourcentage point DF moyenne blanc. C'est comme ça qu'on exprime les résultats de type float ou double. On l'a remarqué. Alors, je vais vous laisser tester ça chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.